Hello les gens, c'est Diaboloman, on se retrouve pour une nouvelle review et cette fois-ci c'est pour ma toute dernière grenade, la grenade GBR. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, si vous avez déjà vu les grenades Nerf, orange, etc., je vais vous mettre la photo. Et en fait c'est le même principe mais cette fois-ci cette version est un petit peu plus discrète, moins flashy pour aller peut-être un peu plus avec notre passion qui est l'airsoft. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail. Alors voici au niveau de la boîte, donc plutôt sobre. Voilà, pas grand chose, on va dire une vue extérieure, etc. Une petite explication, on va dire, qui sert de notice. Donc voilà, pas plus que ça. À l'intérieur, donc on retrouve la grenade. Donc en fait, c'est une grenade à goupille et qui va fonctionner, on va dire, à l'impact. Alors, voilà, c'est un peu plus près. Donc comment ça va fonctionner? Donc là, en fait, elle va être prête à fonctionner. Vous enlevez la goupille et à partir de là, voilà, elle est un peu sensible. En fait, c'est à l'intérieur, il va y avoir cette bille, on va dire, ce système-là, qui va être maintenu normalement par la cuillère. Et du coup, si c'est bien en place, normalement, voilà, c'est un petit peu trop sensible, mais voilà, dans l'idée, c'est que quand elle va taper, elle va s'ouvrir et donc libérer des billes un peu de partout. Alors, comment la réarmer, vu que maintenant elle est enclenchée? Alors, ce que vous faites, vous levez la cuillère, vous rabattez ces deux côtés, ensuite vous replaquez un des éléments comme ceci, et par la suite, vous n'avez plus qu'à remettre le dernier comme ceci. Et hop, vous remettez le troisième, vous remettez la cuillère en place, et enfin la goupille. Une fois que c'est fait, donc vous dévissez le cul, comme ceci. À partir de là, vous allez avoir en fait les protections, et à l'intérieur, on va avoir trois trous pour les trois compartiments. Donc là-dessus, en fait, vous prenez votre sachet de billes, votre bouteille, vous versez dedans, vous secouez un petit peu, vous répartissez. Ensuite, donc vous faites gaffe qu'il n'y ait pas de billes dans l'emplacement ici, mais vraiment dans les emplacements, on va dire, à l'intérieur. Vous remettez cette partie-là. Ensuite, vous revissez un petit quart de tour et votre grenade est prête à être utilisée. Alors, du coup, que dire par rapport à cette grenade? C'est que je trouve, comme c'est dit sur la boîte en anglais, donc elle est safe. Elle n'est pas trop dangereuse en vue du fonctionnement parce qu'on va pas utiliser de gaz et on va pouvoir mettre à peu près n'importe quoi dedans. Durable parce que bon bah voilà, il n'y a aucun entretien à faire dessus, il n'y a pas besoin d'huiler de joints ou de trucs comme ça. Elle est réutilisable bien entendu. Et convenient, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc au-delà de ça, donc ouais, il faudrait que je la règle. Justement, on va parler de ça. Au-dessus, on va avoir une tête avec une petite vis, donc il suffit de prendre la clé de la bonne taille. Voilà. Et en fait, on va pouvoir régler la sensibilité. En fait, je vais la relever pour que ça soit un peu plus en contact avec la cuillère et donc que ça s'enclenche un petit peu moins facilement, on va dire. Parce qu'en fait, c'est la cuillère qui va faire la butée sur le système et donc faire bouger la bille. Et comme cela, je veux dire, on va pouvoir régler la sensibilité et je pense que la mienne est un peu trop sensible. Alors, au moins on sent le claquement, voilà. Donc, comme ça au moins, là je peux la manipuler, ça va pas péter. Donc je revérifierai peut-être qu'autant j'ai trop serré, mais voilà. Donc après ce qu'on peut faire également, imaginez pour les plus inventifs d'entre vous, c'est par exemple de mettre une ficelle accrochée sur cette partie-là, vous tirez par exemple, et dès que quelqu'un va actionner le fil, il va faire bouger la bille, et là en fait ça va se mettre à exploser. Je dis que ça devrait se mettre à exploser, mais c'est, voilà, c'est plus du tout assez sensible maintenant. Voilà, donc là j'ai fait péter à côté. Mais voilà, en fait, on peut faire quand même pas mal de choses avec cette grenade. Autre idée, si on veut mettre autre chose que des billes, des plus gros trucs, des pois chiches, j'en sais rien, et ben on peut très bien remplir comme ceci par exemple. On commence à remplir une moitié comme cela, et on va replaquer ici.
Alors bien sûr, si je mets pas l'autre partie là, on referme. On complète ensuite, on va dire cette partie-là, on referme. Voilà, et comme ça la grenade est prête à être utilisée avec à peu près n'importe quoi tant que ça rentre dedans. On va faire quelques tests en extérieur, donc comme j'ai une cour commune, je vais pas pouvoir utiliser de billes, mais je vais utiliser des graviers, ce qui devrait pas trop gêner le passage des gens, et on va voir ça au ralenti. Donc voilà pour cette grenade. Donc pour conclure, je dirais que c'est une excellente grenade, hein. On va dire c'est la gamme, on va dire la plus abordable, hein, en termes de prix, parce qu'on la trouve, je crois, pour 25 € la grenade, une vingtaine d'euros si, voire moins si on prend la version Nerf qu'on cherche bien sur internet. C'est également pour moi une grenade, on va dire, vraiment très facile d'utilisation, que ce soit en termes d'entretien, utilisation en jeu, remise en jeu, on va dire, il n'y a rien de compliqué. On va dire c'est également la version économique, hein, déjà rien que par son prix, mais également du fait qu'on n'est pas obligé de mettre des billes dedans, on peut mettre n'importe quoi d'autre et on n'est pas obligé d'utiliser du gaz pour le faire fonctionner. Également elle n'est pas très grosse, hein, on peut la mettre dans pas mal de poches, hein, assez facilement, et également elle n'est pas lourde. Dans les points négatifs, je dirais, c'est que forcément, du fait de sa manière de contenir les billes ou autres projectiles, ça va faire un petit peu maracas, donc c'est pas forcément la grenade la plus discrète. Et en parlant de discret, c'est que du fait qu'elle il n'y a pas vraiment d'explosion quand elle va exploser, on va dire, à l'action. On va dire que quand on va jouer dans un CQB où c'est un petit peu bruyant, les gens vont pas forcément capter qu'il y a une grenade qui a pété à côté d'eux. Ça n'a pas le même effet, on va dire une tornade, enfin une grenade tornado justement, où là on a vraiment un bruit très très distinctif. Voilà. Également, au fait du fait que les billes sont pas projetées de façon très très forte, ça reste assez safe. Je vais dire, si elle pète à côté de moi, je me dis en fait c'est comme si quelqu'un me balançait des billes, donc c'est pas très dangereux comme grenade, contrairement on va dire à d'autres billes où là si on se prend une bille qui est projetée, ça peut être plus dangereux. Donc voilà, donc pour moi c'est une très bonne grenade, hein. Je pense que je vais l'utiliser assez régulièrement, et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez ce genre de grenade, hein, notamment la Nerf, je pense qu'il y a pas mal tourné, on va dire, côté Airsofter. Dites-moi si vous avez des retours particuliers à faire dessus, et si jamais vous êtes intéressé par cette grenade, donc c'est mon partenaire Airsoft Underground sur sa boutique Facebook qui en a. Alors après il a eu quelques soucis au niveau de la réception de certains articles, donc voyez avec lui s'il en a encore en stock, mais sinon voilà, vous pouvez en trouver chez lui. Je mettrai un lien sur sa boutique Facebook si jamais vous voulez le contacter. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Et bien quant à moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Ciao!